La stupidité n'est pas simplement un manque d'intelligence. C'est une force insidieuse, capable de transformer des esprits brillants en instruments destructeurs. Le plus grand danger pour notre civilisation ne vient pas forcément de personnes mauvaises, mais d'individus ordinaires qui ont cessé de penser par eux-mêmes. Imaginez un scientifique reconnu qui commence à croire et diffuser de fausses informations dangereuses, ou un enseignant bienveillant qui soutient des idées nuisibles. Ce ne sont pas des gens méchants, mais des victimes d'une forme de stupidité que Bonhoeffer appelle la stupidité fonctionnelle, une ignorance volontaire, une incapacité à penser indépendamment. En 1961, l'expérience de Milgram a montré que des personnes ordinaires, sous ordre d'une autorité, pouvaient faire souffrir d'autres humains sans remise en question. Ces volontaires n'étaient ni sadiques ni malades. Ils avaient simplement renoncé temporairement à leur jugement moral. Cette perte d'esprit critique, Bonhoeffer l'a observée en Allemagne nazie, chez des intellectuels, des médecins, des religieux qui soutenaient des politiques contraires à leurs valeurs. Bonhoeffer disait « Contre la stupidité, nous sommes désarmés. Les raisons tombent dans l'oreille d'un sourd. La stupidité ne se reconnaît pas, elle croit toujours agir pour le bien, ce qui la rend impossible à corriger. » Ce phénomène ne résulte pas d'un faible QI, mais de pressions sociales et systémiques qui rendent la pensée indépendante coûteuse, difficile, voire dangereuse. Nos systèmes économiques, médias et politiques encouragent les raccourcis intellectuels. Les réseaux sociaux favorisent les réactions émotionnelles au détriment de la pensée critique. Les politiciens gagnent avec des slogans simplistes et le stress économique pousse à la rationalité ignorante où il est plus efficace de ne pas comprendre. Notre cerveau est naturellement câblé pour privilégier la rapidité à la précision, la familiarité à la nouveauté et à chercher des informations confirmant nos croyances. Sous pression, il rejette les informations qui le dérangent. Les algorithmes des réseaux sociaux créent des chambres d'écho où la désinformation circule 6 fois plus vite que la vérité. Ils exploitent nos faiblesses cognitives avec une efficacité sans précédent. La menace grandit avec l'apparition des deepfakes et de l'intelligence artificielle capable de fabriquer des réalités. Cette dynamique est confirmée par l'histoire. Lors des procès de sorcières de Salem ou de la peur rouge aux États-Unis, des personnes intelligentes ont abandonné la pensée critique au profit d'un consensus émotionnel. Alors comment résister à cette stupidité fonctionnelle? Bonhoeffer propose ce qu'il appelle une grâce coûteuse, la volonté de penser par soi-même, même lorsque c'est difficile, impopulaire ou dangereux. Cela commence par cultiver l'humilité intellectuelle, reconnaître que notre savoir est toujours partiel, accepter l'incertitude, chercher activement les arguments contraires à nos convictions pour tester leur solidité. Voici des pratiques concrètes pour s'exercer chaque jour. Lire des opinions opposées, identifier où nous sommes trop certains et questionner ces certitudes. Ralentir avant de partager une information, vérifier ses sources et surtout savoir dire « je ne sais pas ». Mais la responsabilité ne repose pas que sur les individus. Il faut aussi des changements structurels, transparence des algorithmes, éducation aux médias et à la pensée critique, et des politiques publiques qui réduisent le stress social et économique, libérant ainsi la capacité mentale des individus. Bonhoeffer a payé ce combat de sa vie, exécuté pour avoir résisté à la stupidité de son temps. Son message reste plus que jamais d'actualité. La vraie bataille est celle de l'indépendance intellectuelle face à des forces qui nous poussent à l'abandon. Le défi est simple, mais exigeant. Chaque fois que tu te sens certain, questionne cette certitude. Cherche à comprendre, même si c'est inconfortable. Ce choix quotidien de curiosité, de vérité et de réflexion lente est ce qui protège notre humanité. En pratiquant cela, tu défends non seulement ta pensée, mais aussi la possibilité même de la sagesse humaine, à une époque où la stupidité artificielle menace de s'imposer.
Trouve une croyance forte que tu as et consacre au moins 30 minutes à chercher les meilleurs arguments qui la contredisent. Ne fais pas cela pour te torturer ou pour devenir paralysé par le doute, mais pour exercer ce courage intellectuel que Bonhoeffer a défendu. Si ta croyance résiste à cet examen honnête, tu pourras la défendre avec plus de confiance. Si elle ne résiste pas, tu apprendras à distinguer la conviction de la vérité. Cet exercice est un pas concret pour défendre la pensée indépendante dans un monde où la stupidité fonctionnelle menace de s'imposer.